Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque qui nous provient de Cougar. Cougar, vous les connaissez, on a déjà testé la plupart de leurs boîtiers. Cougar s'est récemment décidé, en gros un an, à faire du périphérique et on a déjà testé leurs souris. Ils ont aussi des claviers, je crois qu'on en a testé aussi. Et bien aujourd'hui, voici l'Immersa, leur premier casque, qui vous allez le voir, reprend le leitmotiv de Cougar, c'est-à-dire un bon rapport qualité-prix. Et effectivement, il se positionne plutôt en entrée de gamme sur le tarif, 45,90 €, mais au niveau des prestations, on est plutôt sur du moyenne gamme, début moyenne gamme certes, mais moyenne gamme quand même, parce que vous allez le voir, il a pas mal de cordes à son arc, et c'est un produit assez plaisant. Alors, dans un premier temps, du côté du packaging, comme d'habitude, la petite fenêtre qui va permettre de découvrir le casque, les quelques indications, pas de driver, on est en analogique 100%, les photos commentées, ici, la même chose, les différentes compatibilités et les specs techniques rappelés ici. Je mets la boîte de côté, j'en aurai besoin de tout à l'heure pour reprendre les specs techniques. À 45,90 €, vous imaginez bien que le bundle est assez chiche. On a donc un petit dépliant et l'adaptateur 3,5 mm plaqué or vers un 3,5 mm femelle plaqué or lui aussi, qui va permettre de le mettre à l'arrière de votre PC, et le casque en lui-même, eh bien, il a un 3,5 mm plaqué or. C'est assez classique. Le câble est gainé, mais je vais y revenir après. Alors, du côté du casque, eh bien, au niveau du look, bon, on va pas se mentir, il clone un peu le Siberiad SteelSeries, ce qui est plutôt une bonne indication au niveau du confort, parce que ce système de suspension en général est assez performant. On aimera ou on n'aimera pas le orange, personnellement moi j'adore, donc je trouve que le casque est assez réussi. La seule petite critique, c'est peut-être le marquage Cougar orange est un peu en trop, je dirais. Mais du côté de la finition, pour être clair, on a un casque tout à fait bon, pour ne pas dire excellent, au regard du prix. On va retrouver donc deux tringles métalliques, qui vont être recouvertes d'une gaine de caoutchouc orange, qui vont transiter par les parties de plastique. Alors le plastique, mais vous le verrez, c'est du plastique finement granuleux, mais il est de manière générale réduit à la portion congrue, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Hein, il a en gros des parties métalliques, beaucoup de sky, mais je vais reprendre ça en détail. Donc, la partie qui va accueillir les deux fils rigides, ce qui témoigne du soin apporté à la construction. Deux fils rigides, d'habitude c'est pas le cas. Ici gainé encore de caoutchouc noir, donc plutôt pas mal fichu, et c'est toute la bande qui coulisse. Donc on a un bon système de suspension, du sky sur la partie supérieure, sur la partie inférieure, un petit peu de mousse, histoire de rendre ça un peu plus doux. Du côté des oreillettes du sky aussi. Alors petite critique sur le sky, il est de bonne qualité, très agréable au toucher, doux, mais c'est plus dans l'aspect visuel, il fait encore un peu trop plastique, c'est un petit peu dommage, mais je rappelle encore une fois que le casque est quand même pas bien cher, on peut pas tout lui demander. Les tringles arrivent donc dans une platine qui porte un autocollant au laser cut, placé dans un logement prévu à cet effet, vraiment bien fichu, une petite rondelle orange, le mesh gris métallique. Alors on pourrait penser qu'il est de conception ouverte, et ce n'est pas le cas. En fait, on a du plastique derrière le mesh qui ferme, donc on a un casque de conception fermé. Encore une fois du plastique. Alors, toujours dans le soin au casque, eh bien, le plastique vient jusque là, mais vous voyez, en fait, Cougar a fait le choix de recouvrir largement le plastique du Sky, ce qui renforce un peu le produit. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. On a de la mousse. Alors, elle n'est pas à mémoire de forme, mais elle est tout à fait souple, douce. Le Sky, je l'ai dit, agréable au toucher. Au fond, une grosse mousse acoustique. Encore une fois, du soin. Donc, quelque chose de bien fini, bien fichu, il n'y a rien à critiquer. La seule critique éventuelle qu'on pourrait faire, c'est que quand on le saisit, parfois, on a des petits grincements de plastique. Je ne sais pas si vous les entendrez à la caméra. Bon, c'est vraiment pas méchant, sachant que c'est quand même un casque pas bien cher. C'était juste pour vous le préciser. Le câble, je vous l'ai dit, est gainé, rejoint une télécommande bien fichue. Un gros bouton pour couper le volume. La molette traverse la télécommande de chaque côté, et ça c'est une bonne idée, je trouve, vraiment une très bonne idée. Donc on pourra régler assez avec précision le volume, vraiment bien fichu, et je l'ai dit, le 3,5 mm plaqué or. Alors du côté des specs techniques, l'Immersa c'est un spectre couvert de 20 Hz à 20 000 Hz sur une impédance de 32 ohms avec
95 dB de sensibilité, le tout au moyen, un d'HP de 40 mm. Le micro, je vais y revenir un peu plus en détail, c'est un micro qui permet normalement de supprimer une partie des nuisances sonores extérieures, et vous allez le voir, il marche pas mal. Alors, du côté de l'utilisation du casque, puisque j'ai déjà testé, pour être tout à fait honnête, on a un casque, comme je le disais, avec des prestations moyenne gamme, parce que du côté de la restitution, de la qualité du son, on a quelque chose de tout à fait... bon, voilà. Je n'irai pas jusqu'à excellent, pardon, mais vraiment bon, voire très bon, parce qu'on a un bel équilibre. Il est très dynamique, c'est-à-dire qu'au niveau des basses, on a une belle attaque, bien franche. Manque peut-être un petit peu de corps, c'est-à-dire que c'est pas trop caverneux, pas trop profond, mais ceci étant, c'est assez équilibré avec le reste, avec une bonne tenue sur les médiums. La seule critique que je puisse faire par rapport au spectre, c'est une petite faiblesse sur les aigus, c'est-à-dire que les aigus sont un petit peu en retrait, non pas par manque de puissance, mais par manque de précision. On a des aigus un petit peu ternes, voilà, c'est le seul défaut du casque, parce que pour le reste, il est assez polyvalent, confortable, les ouvertures sont assez grandes, le son est plutôt bon, il est précis en jeu, mais ça c'est lié à la, je dirais, à la qualité de la bande médiane, qui est assez mise en avant, et donc, plutôt, à mon avis, très positif sur la qualité de son au regard du prix, 45,90 €, je le répète. Du côté du micro, alors là, c'est excellent, avec une condition sine qua non, ça c'est impératif, donc on va retrouver un micro rétractable, hein. Vous pourrez le ranger, vous pourrez presque porter le casque à l'extérieur, si le look et la grosseur du casque ne vous posent pas de problème. Alors le micro, j'y reviens, excellent micro, c'est-à-dire qu'on a un micro très fidèle au niveau de la voix, vraiment. Par contre, il demandera à être positionné vraiment parfaitement, c'est-à-dire qu'on a les trois petits trous qui permettent de choper le son. Si malheureusement, vous voyez, c'est assez souple, hein, vous pouvez tourner le micro, ça tourne. Si vous ne placez pas bien le micro, eh bien clairement la restitution est de mauvaise qualité. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de déperdition, et il faut aussi que vous puissiez placer intelligemment et parfaitement la petite perche modelable, parce que sinon c'est le même constat, mais une fois que ça s'est placé parfaitement, ça marche vraiment très bien, c'est un des micros, je dirais, les plus fidèles que j'ai eu l'occasion de voir, et je vous précise, le casque 45,90 € quand même, ce qui n'est pas bien cher. Donc, vous l'avez compris, on a un avis plutôt positif sur ce Immersa. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocodeland.com. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à très bientôt et au revoir.